Alors, je vais donc me connecter à Ellie, sans, vous m'avez rien dit hein, par rapport à elle, donc sans rien savoir. Je vais lui demander ce qu'elle veut transmettre comme message, et là, je vais recevoir des mots, des images et des sensations qu'à mon tour, je vais vous transmettre avec un minimum d'interprétation. Donc, ça veut dire que si je reçois le mot pâte tout seul, je vous dirai, voilà, je reçois le mot pâte tout seul. C'est pas à moi d'interpréter, ce sera à vous d'interpréter. Pendant cette première transmission, je vous demande de ne pas réagir pour que je reste bien connectée avec Ellie. D'ailleurs, je vais même couper les micros, comme ça je suis sûre de rien entendre. Voilà. Ensuite, quand elle aura fini cette première transmission, on fera un débriefing de ce qui aura été dit et on passera à toutes vos questions. Ce qui est important, cette première transmission, elle peut être longue comme elle peut être courte, c'est Ellie qui décidera, mais ce qui sera intéressant, c'est qu'elle va transmettre ce qui est important pour elle, et, euh, et alors après, on verra si vous êtes en accord par rapport à ça. Donc ne soyez pas en attente de certaines choses, parce que parfois, nous, l'humain attend quelque chose, et l'animal n'est pas du tout dans cette optique-là. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, Alors, je mets les micros en muet, ne vous inquiétez pas, comme ça vous êtes tranquille, et moi aussi, et puis je demanderai à réactiver. Voilà. Donc j'y vais. Pendant que je me connecte, je ferme les yeux. Donc comme ça, vous savez, j'ai la photo de Ellie ici devant moi, et on y va. Alors, Ellie accepte d'être en connexion avec moi. J'ai un chien qui, en fait, est à... La première image que j'ai d'elle, c'est un chien qui est à quelques mètres de moi, la tête assez basse, la queue qui bouge, mais c'est pas le chien super joyeux, donc il y a un mélange de... Bah, je veux pas même pas dire un mélange de quoi, c'est le chien qui n'est pas... qui vient pas vers moi de manière franche. Il y a des peurs en elle, et il y a beaucoup de tristesse. Donc si je pleure, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je fais sortir la tristesse de l'animal. Elle se sent abandonnée, délaissée. Elle a l'impression de ne pas servir à grand-chose. C'est comme si son monde s'écroulait. Elle comprend pas ce qu'on lui demande, elle comprend pas ce qu'on lui veut, elle comprend pas où elle est. Elle ne sait pas comment agir. J'ai reçu le mot défensive. C'est comme si elle avait aussi peur de recevoir des coups. Elle a toujours peur de mal faire. J'ai reçu la phrase ne s'adapte pas. Elle est sensible au bruit, sensible à la tension, sensible à l'énervement, au stress. Et elle prend en fait tout pour elle. Elle a besoin d'un accompagnement pour lui expliquer les choses. J'ai reçu le mot chiot, mais je ne sais pas l'attacher à quoi que ce soit. Il y a un besoin d'extérioriser les choses. Alors, je reçois besoin de jeu, mais c'est séparé par rapport à tout, donc je ne sais pas si elle en a besoin. Mais il y a comme un besoin, on va dire, de légèreté pour qu'elle puisse passer à autre chose. Alors, je reçois que c'est un petit cœur qui est plein de douceur, mais qui ne sait pas comment faire. Et là, il y a beaucoup d'émotions, parce que c'est beaucoup d'incompréhension. C'est comme si euh, elle avait beaucoup souffert et qu'elle ne comprenait pas le pourquoi. Qu'elle comprenait pas, pour elle, elle mérite pas la souffrance et elle n'arrive pas à montrer tout ce qu'elle pourrait, toute la douceur qu'il y a en elle. C'est comme si elle n'arrivait pas à donner sa confiance et à pouvoir se lâcher. Moi, en télépathie, je l'ai toujours abaissée, j'ai toujours l'image d'elle abaissée sur elle-même, alors que pas trop, pas, pas trop en confiance, en fait. Elle pourrait avoir des douleurs aussi. Alors, là, je reçois le mot oreille tout seul, et j'ai l'image de sa nuque, puis je reçois le mot poil. Alors là, c'est une sensation, c'est pas quelque chose qui est très précis, mais c'est comme si par moment, elle pouvait avoir des endroits sans poils. Il y a du stress, il peut y avoir des démangeaisons aussi, et des douleurs plutôt au niveau des épaules. Mais c'est comme si son corps était complètement tendu. Et j'ai reçu aussi le mot coussinet. Alors, je n'ai pas tout ensemble, mais c'est aussi comme si elle pouvait par moments se mordiller. Et là, c'est plus du stress.
Elle revient sur le fait qu'elle a besoin de légèreté et de jeu, de sérénité. De l'amour, elle dit qu'elle en reçoit, mais il y a un besoin de compréhension. C'est un chien très très sensible. Elle est sensible au visage, donc elle sait déchiffrer les réactions au niveau des visages. Donc le non-verbal, elle sait bien le déchiffrer. Et elle est très intelligente aussi. Pour moi, ici, on va conclure cette première transmission. On est vraiment dans une incompréhension des choses et un besoin de pouvoir calmer ses émotions, ses peurs et pouvoir travailler sur son hypersensibilité. Et ce côté où elle a dit, enfin, où elle prend tout pour elle, et ce côté où elle se sent, on va dire, inutile. Voilà cette première transmission. Est-ce que ça résonne avec elle? Oui, alors en fait, Ellie, elle est arrivée au refuge il n'y a pas longtemps. Elle était avec une dame qui s'appelle Chandra qui partait en Angleterre et elle a dû la laisser avec nous justement parce qu'elle ne pouvait pas l'approcher. Et ça aurait été un problème en Angleterre parce qu'elle n'aurait pas pu lui mettre un collier, elle n'aurait pas pu aller la promener. Et ce qui marchait très bien à l'île Maurice n'aurait pas marché en Angleterre. Mais elle aimerait beaucoup la faire venir avec elle si elle arrive à faire des progrès et qu'on arrive à au moins lui mettre un collier et une laisse et qu'on puisse marcher avec elle. Et c'est une chienne qui ne se laisse pas approcher. Elle n'est pas spécialement agressive, mais si on s'approche trop, très peu, elle part si elle peut partir ou elle va montrer les dents si elle ne peut pas s'enfuir en fait. Donc elle est Mais dans la défensive, comme elle dit là. exactement. Donc je comprends tout à fait qu'elle soit perdue parce qu'elle est arrivée dans un refuge alors qu'elle vivait dans une énorme maison avec un énorme jardin. Elle allait promener très souvent avec Chandra, elle la suivait, mais jamais en laisse ou jamais attachée. Et elle est depuis toute petite avec Chandra ou pas? Non, en fait, elle a été récupérée, elle était déjà adulte, elle vivait dans une montagne et elle a été attrapée avec une trap cage. Ok, d'accord, Mais ça faisait 2 ans qu'elle est avec Chandra là. d'accord. D'où cette histoire peut correspondre à ce qu'elle vient d'expliquer. Il y a quand même eu de la souffrance bien avant aussi. Ouais. Elle a été attrapée, puis on lui a donné une vie, puis hop, hop, on lui redonne autre chose et elle ne comprend pas ce qui se passe. Mhm. Ok. Alors, moi, je vais Il y déjà... a aussi, Oui, Chantal, si je peux compléter, oui. Cindy, ce que tu m'avais dit quand Chandra était venue la voir avant de partir, elle s'était approchée un peu d'elle, un peu de son visage. C'était la première fois. C'est la première fois qu'elle a léché le visage en fait. D'accord. Disons qu'ici, on a quand même un chien qui, comme il comprend pas ce qu'on lui demande, enfin, elle comprend pas dans sa vie, elle comprend pas ce qu'elle fait là, et je pense quand elle dit ce qu'elle fait là, c'est chez vous, mais on va dire dans le monde aussi. Elle comprend pas ce qu'on attend d'elle. Voilà, qu'est-ce qu'on attend d'un chien comme elle? Elle est d'une sensibilité très forte, donc c'est un chien qui a besoin, on va dire, d'une éducation entre guillemets pour lui faire comprendre les choses. Hein, donc il faut, voilà, je vais d'abord lui expliquer toute sa vie, donc toute sa vie qu'elle était attrapée pour lui apporter une meilleure vie, etc. Et lui expliquer ce qu'on attend d'un chien, voilà, parce que c'est des choses. En fait, c'est comme si elle ne sait pas ce qu'on attend d'elle, hein, puisqu'on lui a jamais expliqué. Elle ne sait pas ce qu'un humain attend vraiment d'un chien. Hein, vu qu'elle dit aussi qu'elle elle a peur de recevoir des coups, donc il se peut qu'elle en ait reçu. Donc si c'est pour elle le mode de fonctionnement, on s'approche pour recevoir des coups, il y a toute l'explication non seulement de nos comportements pour lui expliquer, non, on peut s'approcher de toi sans que tu reçoives des coups. Donc il y a tout un déconditionnement à faire aussi par rapport à elle. Donc je vais d'abord moi retourner en télépathie, lui expliquer le pourquoi des choses, et puis on va regarder ce qu'on peut mettre en place pour déjà travailler sur son stress. Je vais regarder s'il y a des granules homéopathiques qui peuvent l'aider pour son stress, et puis voir ce que vous pouvez mettre en place pour qu'il y ait d'autres choses qui se mettent pour elle. Mais c'est un chien qui demande d'avoir de l'attention, qui demande de vivre quelque chose d'autre, parce qu'elle a une énorme sensibilité, elle a beaucoup de gentillesse en elle, et c'est ce qu'elle disait, elle n'arrive pas à savoir comment montrer cette sensibilité-là, en fait, cette gentillesse-là, puisqu'elle est dans la défensive et la peur. Bon, je vais retourner en télépathie. Hein. Donc déjà, elle dit que ça lui fait énormément de bien de pouvoir exprimer ça.
Maintenant, je vais reprendre tout ce que vous m'avez dit sur elle. Donc voilà, donc je lui ai expliqué aussi ce qu'on attendait entre guillemets d'un chien. Donc je lui ai parlé d'un collier, de la laisse. Bon, ça, c'est des choses qu'elle ne connaît pas, c'est pas des choses qui vont être imprimées en elle. Mais ce que je lui ai demandé aussi, c'est qu'elle puisse faire confiance, elle puisse vous faire confiance. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir lui apprendre et que les humains, ils ont l'habitude, les humains qui aiment les animaux, ont l'habitude de caresser, de faire des câlins, etc. Donc qu'elle puisse aussi se lâcher par rapport à ça. Donc elle m'a dit, ah, on peut le faire. J'ai dit, oui, on peut le faire. Donc c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas vraiment bien non plus. Alors avec Chandra, ce qui s'est passé, c'est que on lui demandait rien, enfin, de ce qu'elle racontait, c'est qu'on lui demandait rien à part d'être elle-même, ce qui est très bien. Voilà. Mais si on veut l'emmener dans un autre lieu et qu'on lui demande d'autres choses, il faut l'habituer à ce qu'on lui demande autre chose. Voilà. Donc, il faut trouver vraiment des solutions pour pas l'approcher tout de suite, mais c'est vraiment lui permettre de montrer qu'elle peut avoir confiance en nous. Donc, l'image que j'ai reçue, c'est quelqu'un qui reste assis à côté d'elle sans rien demander dans un premier temps et petit à petit pouvoir approcher d'elle, petit à petit nouer une relation avec elle, en fait. C'est vraiment aller, ben, c'est comme les animaux sauvages qu'on ne sait pas approcher, aller d'étape en étape avec elle, mais très très doucement. Faut pas euh, passer les étapes et la laisser venir aussi vers la personne. Donc, il faut pas qu'on aille vers elle. Il faut que ce soit elle qui prenne le pas. Mais la première image que j'ai d'elle, c'est vraiment la première image, c'est quelqu'un qui s'assied près d'elle, qui parle tout doucement et qui peut nouer des relations avec elle. Voilà. Ok. Parce qu'il y a cette peur cette peur de l'humain quelque part, hein, la peur de ne pas pouvoir faire confiance. Donc, lui réexpliquer qu'on peut lui faire confiance. Bien lui parler doucement et chaque fois qu'elle fait quelque chose de bien, bien la féliciter aussi. Donc ça, c'est important parce que comme elle ne sait pas ce qu'on lui veut et qu'elle est très aussi, elle voit bien oh, j'arrive pas à trouver les termes aujourd'hui, mais ce que l'on exprime avec le visage, donc être toujours dans le sourire, dans la voix douce, oui, c'est un bon chien, qu'elle est belle, enfin des choses vraiment très positives pour qu'elle sente qu'il y ait des vibrations positives, en fait. Voilà. Faut pas oublier elle est très sensible au bruit, au stress, donc ce sont des choses que quand on va vers elle, il faut vraiment bien poser ses énergies, ne pas aller boum, 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 je fais ce que j'ai à faire et puis voilà. Donc c'est peut-être faire les choses différemment avec elle, très sereinement, en fait. Voilà. Pas y aller quand on a été énervé par quelque chose ou quoi que ce soit, c'est pas le bon plan. Voilà. Mais du coup, est-ce que Chandra lui manque? Est-ce qu'elle a envie de la rejoindre? Je n'ai pas que Chandra lui manque. Elle est trop dans son émotionnel là maintenant de j'ai trop peur. Il n'y a pas encore elle a un besoin de créer une relation avec quelqu'un, mais c'est pas Chandra qui vient. Okay. Si je parle de partir à Londres, on n'y est pas du tout. Hein. Là, voilà. Okay. Ça, c'est quelque chose de trop. Un endroit avec enfin une ville, des voitures, des personnes, de brouhaha, le stress, on n'y est pas. Hein. Là, on n'y est pas. C'est pas que la laisse, c'est tout le reste aussi. Ouais. Mais après, je pense que travailler pour qu'elle puisse avoir un collier, travailler pour qu'elle puisse avoir une laisse, est quelque chose qui peut être bon, tout en douceur, bien sûr, pour lui permettre de comprendre ce qu'un humain attend d'elle, en fait. Pour qu'elle Bon, puisse... là, actuellement, elle a un collier parce que quand je suis allée la chercher chez Chandra, on a dû l'emmener chez le vétérinaire parce que justement, elle avait ses problèmes d'oreille. Et donc, on a fait une anesthésie et là, on a pu lui mettre un collier. Donc, elle a un collier. Mais ça ne change rien qu'on ne puisse pas la toucher, quoi. Non, mais c'est vraiment... Alors, il faut penser aussi qu'elle dit qu'elle a quand même des douleurs. Donc, voilà, un chien qui a des douleurs n'a pas trop envie qu'on la touche. Faut toujours, quand vous allez l'approcher, ne pas oublier qu'elle a peur de recevoir des coups, qu'elle a peur qu'on lui fasse mal et qu'elle ne sait pas comment réagir. Donc, c'est essayer d'abord de ne pas l'approcher, qu'elle vienne à nous et vraiment lui parler en douceur, en lui exprimant, oui, mais ça, c'est vraiment un bon chien, moi, oui, elle est belle, hein, Ellie. Et aller là-dedans, qu'elle voit vraiment quelque chose de très doux. Voilà.
Bon, depuis qu'elle est au refuge, on ne l'approche pas spécialement. On rentre dans la cage, on donne à manger, tout ça, mais on ne l'approche pas spécialement. Et, par contre, elle vient manger, si on a un bout de saucisse ou quoi dans la main, elle vient le prendre quand même. Ça, c'est bien. Donc, là, vous pouvez utiliser ça de plus en plus. Comme je disais, l'image de la personne qui est assise ou accroupie, pas debout. Voilà, juste pour diminuer un peu. C'est diminuer quoi? Notre centre d'énergie se trouve au niveau du ventre. Donc, quand on est debout, on a tendance à émettre beaucoup d'énergie. Donc, si on se met un peu plus mode chamallow, comme j'appelle, ça permet à nos énergies de diminuer et donc d'être plus accessible pour les chiens qui ont peur. Donc ça, c'est important. Quand on rentre dans la cage, c'est pas rentrer comme, voyez, même si on n'est pas énervé, parfois il y a la manière de rentrer et tout. Et donc on peut arriver près de la cage en parlant doucement, en rentrant doucement. On a les petits bonbons et on commence déjà par les petits bonbons. Oui, mais ça c'est bon chien. Et on le fait le plus en plus souvent pour qu'elle ait l'habitude de venir près de nous. Et puis après, une petite touche ou quelque chose comme ça, mais il faut vraiment que ça se fasse tout en douceur. Ok. Et j'ai une autre question aussi par rapport, parce qu'elle est avec 2 autres chiennes dans la cage, mais j'ai pas l'impression que ce soit les bons chiens, parce qu'une était aussi très très peureuse. Maintenant, j'arrive à la toucher, elle est contente et tout, mais elle reste quand même un peu peureuse. Et l'autre chienne, elle a l'air déprimée complètement, donc... Est-ce que tu la touches particulièrement ou est-ce que non? Mais je vais voir. Elle aurait plus besoin de chiens un peu plus joyeux. Elle a dit un peu plus de joie. Je pense que si on va se tutoyer, hein. Si tu pouvais la mettre avec des chiens un peu plus joyeux qui se laissaient approcher un peu plus pour lui montrer, parce qu'ils apprennent par mimétisme, donc qu'elle voit ce que les autres acceptent de faire, ça pourrait l'aider. Ouais, j'avais pensé à ça. C'est juste pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la place, mais je vais essayer de changer. Ouais, ça ce serait mieux. Alors comme elle est sensible à ce qui l'entoure, si elle a peur et qu'elle est avec un autre chien qui a peur, ça va pas lui donner confiance. Que si elle est avec des autres chiens qui sont oui tout en joie, etc. et qui disent moi j'ai pas peur, elle va être prise par cet élan-là. Elle va observer, être dans le mimétisme. Maintenant, il faut pas qu'il y ait des chiens qui soient trop dans l'exubérance, puisqu'il faut qu'elle trouve sa place. Donc là, mon avis, si tu trouves, tu peux faire des petits essais-erreurs pour voir comment ça se passe, mais il y a besoin pour elle de plus de légèreté, plus de joie. Oui. Et je ne sais pas, tu vois, aussi si vous avez le temps parfois de jouer, elle le disait, le jeu. Donc même si elle ne joue pas, si elle est avec des chiens qui jouent, elle va voir des choses et donc peut-être qu'elle va pouvoir tenter des choses aussi. Ouais, je suis en train de réfléchir à la mettre peut-être avec des plus jeunes qui sont plus... un peu plus, oui. Elle a parlé, alors je ne sais pas si elle a eu des chiots, mais elle avait dit le mot chiot. Donc est-ce que c'est, tu vois, des plus jeunes où il n'y a peut-être pas trop encore de hiérarchie ou je ne sais pas quoi là, enfin quelque chose de léger, où elle puisse retrouver un petit peu de joie, qui lui donne cette légèreté, où il y a moins de stress, où elle peut voir comment ça se passe, où elle peut voir aussi ce qu'on attend d'un chien. Ouais. Puisque ça, même si moi je lui explique, moi j'explique, on fait des câlins, on joue, etc. Mais ok, si c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, l'humain peut expliquer, mais ça va pas intégrer. Que si elle voit des chiens qui font ça, alors elle va dire ah ben là je comprends, on m'a expliqué, je vois. Donc ça donne plus d'impact. Ok. On va essayer de faire ça. Et comme elle est intelligente, je pense que ça peut aller vite. Alors vite, ça ne veut pas dire en 2 jours de temps, mais si vous changez déjà certaines choses vis-à-vis d'elle, elle va comprendre. Donc il y a la séance ici, il y a des changements, hop, tout de suite, il peut y avoir des changements chez elle. Ok. Tu vois? Je vais regarder en homéopathie s'il y a quelque chose qui peut l'aider. Parce que ça fait énormément de bien. Et moi, à la base, dans l'optique, je pensais que si elle arrive à changer, elle partira en Angleterre, mais si c'est pas quelque chose qu'elle désire ou... Alors, du coup, je suis un peu perdue avec ça. Là, c'est maintenant non. Enfin, c'est maintenant non.
Mais ça ne veut pas dire que dans 2 mois, si elle se sent mieux, ce ne sera pas oui. Ok. Tu vois, là, on parle à un animal qui est dans son stress, dans ses peurs. On parle des choses qu'elle ne connaît pas. Mhm. Donc dire, est-ce que tu veux aller à Londres? Londres, c'est quoi? Moi, je peux lui donner des images d'une ville. Elle dit, oh, c'est pas tout à fait ça. Maintenant, si dans 2 mois ou 3 mois, elle a changé de comportement, on peut commencer déjà à la désensibiliser, à aller là où il y a du monde en laisse, etc., et voir comment elle se comporte. Et puis dire, regarde, ça, c'est ce que tu auras avec Chandra à Londres. Tu vois, Mhm. le processus. Et là, on aura peut-être une toute autre réaction. Ok. Mais là, maintenant, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour elle. Mhm. Parce Ouais, que, alors là, on va la traumatiser. Donc, je regarde. Alors, en homéopathie, c'est la camomille qu'elle demande. Donc, c'est camomilla. Camomille. Alors, elle demande du 200 K et 3 granules par semaine. Alors, que j'explique. La camomille est souvent demandée par les animaux pour apporter énormément de douceur. La camomille, ça calme, bien sûr. Ça travaille aussi sur tout ce qui est démangeaisons, etc. Donc, puisqu'elle disait qu'elle pouvait avoir des démangeaisons, donc je ne sais pas si elle en a eu ou si elle en a encore, voilà. Mais donc, ça peut travailler sur tout ça et ça amène énormément de douceur, énormément d'amour à l'intérieur, en fait, la camomille. Le 200K, c'est une très grande dilution qui va travailler sur l'émotionnel. Donc là, on va travailler sur de l'émotionnel qui date d'avant ou de l'émotionnel maintenant. On a un chien qui est peureux, on va pas, elle va pas être transformée en lion, bien sûr, hein. Mais voilà, les 3 granules par semaine vont faire que ça va se faire tout en douceur. Voilà. Et alors, 3 granules, comment vous donnez? Vous touchez pas les granules par vos mains, comme ça vous mettez pas votre énergie. Vous les diluez dans un petit peu d'eau, puis vous donnez dans ces croquettes, tout simplement. Donc, Ok. là, il n'y a pas de manipulation vis-à-vis d'elle pour les donner. Alors, par contre, Isabelle, je ne sais pas si on trouve ça ici. Ouais, c'est le 200K. Je vais regarder. Ouais, Et merci. 30 CH, regarde. Ouais, parce que Camomilla, ouais, on va trouver, mais à 200K, c'est pas évident. Mais Bah, tu sais quoi, alors tu m'envoies ce que tu trouves et on regarde ce qu'on d'accord. peut faire Ouais, avec ça. ok. D'accord. Pour elle, là, maintenant, elle se sent apaisée d'avoir pu exprimer tout ça. Donc, logiquement, si vous changez l'une ou l'autre chose, il y a quelque chose qui va changer en elle. Il y a déjà de l'apaisement. J'insiste, c'est pas parce qu'on a fait la télépathie que demain on a un chien qui est plus peureux, qui tout va bien et qui vous reçoit pleine de joie, hein. Voilà. Mhm. Il y a j'ai la télépathie, je me sens apaisée d'avoir transmis mes émotions. Et puis après, il y a tout mon conditionnement. Si j'ai peur d'avoir des coups, c'est pas parce que Chantal a dit on peut faire des câlins que tout à coup j'aurais plus peur d'avoir des coups. Là, c'est vraiment, on va déconditionner l'animal pour qu'il comprenne que elle ne recevra pas des coups avec tout le monde. Voilà. Mhm. Non, bien sûr, Est-ce que je comprends. Chantal, t'as arrêté la télépathie ou tu es encore avec elle? Enfin, Non, je suis toujours avec elle. tu peux lui demander si du Reiki ou autre, ça peut lui faire du bien. Elle aimerait? Du Reiki, ça peut lui faire du bien, tout à fait. Ouais. Oui, Ok, je ferai. tout Ok. à fait. Alors après, elle ne connaît pas, mais si un jour vous arrivez à la toucher, tout ce qui est massage lui fera du bien aussi. Ouais, ben ça, j'irai dès qu'on pourra, j'irai sans problème la Voilà. voir. Ça, alors de nouveau, hein, ce sera petit à petit, puisque tu peux faire Ouais. les massages, tu commences par une zone qui est vraiment confort pour elle, pour aller au fur et à mesure vers des endroits un peu moins confort. Mais voilà. Enfin, moi, j'ai vraiment l'image d'elle qui, à un moment donné, va pouvoir apprécier ça. Je ne sais pas quand. Je ne peux pas vous dire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Ça, c'est impossible à savoir. Mais c'est quelque chose qui, en elle, elle l'aimerait beaucoup. Voilà. Et est-ce qu'elle serait intéressée par d'autres, pas demain, pas toutes les semaines, tout ça, mais par d'autres télépathies? Bien sûr. Bien Changer. sûr, c'est quelque chose. Ouais. Si vous voyez qu'elle a quand même bien réagi à la télépathie, je pense qu'elle vous a reçu pas mal de choses au départ avec sa première transmission. Donc là, maintenant,
elle est prête, donc tu peux continuer en demandant comment elle se sent, ce dont elle a besoin. Si vous la changez d'enclos avec d'autres chiens, est-ce que ce sont les bons chiens? Est-ce que tu peux aller demander maintenant, est-ce que tu es prête à ce que je te touche? Tu vas recevoir le oui, non. Tu vas peut-être recevoir je suis prête, mais quand tu vas mettre ta main, le physique va dire non. Mais si déjà en télépathie il y a oui, ce sera déjà des grandes avancées. Voilà. Pour moi, déjà là, j'ai déjà moins le chien qui est en défensive. J'ai le chien qui est en attente de changement, là, maintenant. Donc, plus tu vas en faire, de nouveau, comme tu dis, pas tous les jours et pas toutes les semaines, mais tu en fais une toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines pour voir l'évolution. Et puis, à un moment donné, tu vas dire, j'ai plus besoin de la télépathie puisque Ouais. je vois ce qui se passe, quoi. Voilà. On va s'occuper d'elle. Oui, oui, oh bah, elle le mérite. Comme elle dit, c'est un petit cœur. J'aime bien quand elle a dit ça. J'ai un petit cœur, donc qu'elle puisse exprimer ce petit cœur et pas que ce soit la défensive qui prenne le dessus. En plus, c'est même pas ça qu'elle veut, mais elle ne sait pas comment répondre autrement, en fait. Donc, vous allez devoir lui expliquer ce qui est bien. Et en expliquant ce qui est bien, vous allez lui expliquer ce n'est pas bien. Donc, chaque fois qu'on dit à un chien, c'est bien ce que tu fais là, il comprend que tout le reste n'est pas bien, en fait. Donc, plus vous êtes dans la joie et lui redonner confiance dans ce qu'elle fait de bien, eh bien, alors, elle va dire, ah, mais je comprends. Parce que n'oubliez pas qu'elle est très intelligente, donc elle va vite comprendre les choses. Si elle voit les autres chiens qui font certaines choses, elle va dire, oh, ça je peux faire. Si après vous lui dites quand elle fait des choses, oui, mais ça c'est bien, elle a des récompenses de voix et de petits bonbons, et ben alors ça va vite se mettre en place en fait. Et au début, quand ton conseil là, pour être vers elle, rester assis, tout ça, il faudrait que ce soit toujours la même personne ou si c'est différentes personnes qui vont, ça peut la perturber. Mais non, moi je reçois que c'est pas toujours la même personne. D'accord. Je pense que c'est bien. Donc moi, au départ, Chantal aurait dit la même personne et ici je reçois que non pour que justement elle comprenne qu'il y ait plusieurs personnes en qui elle peut avoir confiance. Ok, ben c'est bien. Super. Donc Ça, si c'est vous très bien. si vous vous mettez bien d'accord sur comment on fait, ce qui est bien, c'est d'avoir un petit peu le même Même comportement protocole. chaque personne. Hein, on rentre dans la cage comme ceci, on fait comme ça. Avec elle, tout le monde fait à peu près la même chose. Comme ça, il y a un cadre et elle sait ce qu'elle peut faire pour le départ, évidemment. Hein. Après, vous pouvez changer, mais comme ça, elle se dit, ah ben tout le monde me demande la même chose, c'est chouette. Hop, je sais dans quoi je peux me mettre. Et puis après, vous pouvez changer au fur et à mesure. Mais dans un premier temps, si vous vous mettez d'accord sur comment réagir, alors elle va pouvoir déjà commencer en disant, Cindy, c'est comme ça, c'est la même chose qu'avec Isabelle, c'est la même chose qu'avec machin, et donc, c'est bon. Ouais. Donc, tout le monde, quelque part, me demande la même chose. Ah, voilà. Ok. Bon. Ah, merci beaucoup. Mais avec plaisir, Ouais. j'espère. Et vous me donnerez des nouvelles, hein, vous me direz Yes. comment ça se passe. Sans Sans problème. problème. Et toi, Isabelle, tu fais la radiesthésie aussi, je ne sais plus. Ouais. Ouais. Bah, quand tu vas avoir ton camomille, tu vas demander lequel va être le plus adéquat en fonction de ce que tu as trouvé. Tu demandes au pendule et tu peux me D'accord. demander, comme ça je confirme ou pas. Ok. D'accord. Ça marche. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez encore d'autres Ouais. questions? Je Non, crois que parce c'est. ouais, elle a bien exprimé en fait ses ressentis, ses besoins et son état actuel. Donc c'est vrai que c'est plus clair pour tout le monde, quoi. Comme Ouais. ça, on va s'occuper de cette louloute. Oui, oui. Ils le méritent tous, hein, mais quand on a des petits loulous Ouais. comme ça qui comprennent pas, moi je suis toujours touchée parce que en fait c'est parfois juste on voit que cette défensive c'est je ne sais pas comment me comporter parce que je sais pas ce que vous me voulez et en fait Ouais. je sais pas ce que c'est qu'être chien parmi vous en fait. Et souvent on pense que c'est normal pour eux, ils doivent savoir mais ils savent pas. Quand on reçoit les chiots, le fait de vivre avec nous en tant que chiots, ils comprennent ce qu'on leur demande, puisqu'au fur et à mesure, ils s'adaptent à nous et ils voient ce qu'on leur demande. Mais quand on a comme ça un chien adulte,
bah, ils comprennent pas. S'ils n'ont jamais vécu la caresse, le câlin, la laisse, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, bah, c'est pas écrit dans leur ADN, hein. Et donc, il y a un côté où je comprends pas ce que l'humain me demande. Et si en plus j'ai reçu des mauvaises choses, bah, c'est clair que je vais d'abord montrer, t'approches pas de moi, voilà. Voilà. Bah, super, merci beaucoup Chantal. Mais merci à vous aussi. Et puis, bah, donnez-moi des nouvelles, hein, bien sûr. Bien sûr, sans Et, problème. et continuez avec la télépathie pour tous les loulous qui sont là-bas. Ça leur fait, de toute façon, ça fait beaucoup de bien. Merci de le mettre dans les refuges. Merci à vous deux. C'est trop, c'est trop top. Parce qu'il n'y a pas assez de refuges qui le font et ça aide tellement de loulous. Parce que bêtement, Ellie, le fait de transmettre ce qu'elle ressent, même si parfois on ne peut pas les empêcher d'être on va dire en cage ou en enclos, etc. Mais le fait de permettre de transmettre ses émotions, mais ça leur fait tellement de bien que, je veux dire, le refuge n'est plus considéré comme quelque chose de négatif puisqu'on leur permet d'exprimer tout ça. Et donc c'est top. Donc, Ouais, c'est vrai que oui. j'avais fait une télépathie avec elle, mais c'était au tout début, donc voilà, ça n'a pas pu. J'ai vraiment senti que ça allait pas, enfin qu'il y avait pas des bonnes vibrations. J'avais une barre sur le nez aussi où j'arrive pas encore à savoir exactement, mais je pense que c'est du stress parce que j'ai pu le croiser avec d'autres moments sur d'autres animaux. Mais voilà quoi, et c'est pour ça que j'avais proposé à Cindy parce que j'avais envie d'approfondir parce que je sentais que mon intuition, ma petite voix disait qu'il y avait quelque chose à faire quoi, en Ouais, plus. oui. Oui, avec elle, il y a pas mal de petites choses à faire et après, je pense elle va être vraiment super, va être super bien, bien avec le traumatisme qu'elle aura, hein. Ça, toujours un chien qui a des peurs, etc. Ça, on ne les changera pas, mais qui pourra être mieux dans sa peau et qui pourra libérer les choses. Et c'est vrai que, comme dit Cindy, si vous pouvez faire de la télépathie avec tous, ce serait top, top. Mhm. Vous êtes bien parti pour, hein? Il y a Ah du bah, boulot. avec Isabelle, Il y a du... Non, il y a du boulot, mais après, il y en a qui demandent moins que d'autres, hein. Il y en Ouais. a qui, une fois qu'on leur a exprimé. Moi, ce que je fais avec un refuge, c'est que chaque nouvelle arrivée, on fait de la télépathie pour expliquer pourquoi l'animal arrive dans le refuge. On appelle ça la télépathie de bienvenue. Et là, tout de suite, après, il y en a à qui on n'a plus besoin d'en faire parce que, OK, j'arrive chez qui on me demande ça, donc c'est pourquoi je suis là et qu'est-ce qu'on te demandera de faire. Voilà. En général, on demande juste d'être heureux, de vivre, donc on est vraiment dans le positif. Et il y en a qui, OK, super, j'ai bien compris, hop, c'est bon. Voilà. Et puis, il y en a pour qui, il y en a d'autres à qui il faut demander un peu plus, mais la télépathie d'arrivée, elle est top. Mhm. Ça enlève le stress de l'animal, en fait. Entre guillemets, hein, parce qu'il y a le stress physique après, mais le stress émotionnel est déjà un petit peu plus apaisé, en fait. Ok. Ben, on n'attend plus que ça. D'avoir des Pour pouvoir demandes. faire ça. Eh ben voilà. En tout cas, il y a déjà la volonté et c'est top et je vous en remercie beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Chantal. Avec plaisir. À tout bientôt pour la À suite. bientôt. Oui, pas de problème. Allez, bonne Bonne journée. journée. Au Bonne revoir. journée. Merci. Bye. Bye.